maintenant, je peux avoir un regard un peu tendre et puis toujours un petit peu, quand j'ai des coups de mou, ça me remet des petits coups de boost de me dire, bah, voilà, ça tu l'as fait, donc d'avoir réussi ça, finalement, ça me motive à d'autres choses maintenant dans ma vie actuelle. Et du coup, tu m'expliquais, tu pars là-bas, tu passes de faire 3-4 entraînements à 10-12 par semaine. Quand tu arrives dans ce nouveau lieu de compétition et que tu vois qu'autour de toi, tu as des athlètes, de vrais athlètes de natation, c'est quoi ton ressenti quand tu arrives le premier jour? Oh, déjà, je me souviens, je suis arrivé en retard au premier entraînement. Là, je me suis senti vraiment mal parce que tu vois, arrives dans une grosse structure qui est quand même professionnelle, hein. Il y avait 3 ou 4 coachs pro, hein, vraiment payés que pour ça. Et tu t'arrives déjà en retard, tu te dis, ah, quelle galère. Et puis après, au fur et à mesure, ben, sans a priori, c'est des gens comme toi et moi, on y va, on est là pour s'entraîner. On- Tu prends la température, gentiment t'avances. Ceux qui sont au-dessus du lot, de toute façon, ils se disent, ah, t'as l'air gentil, donc ils sont pleins de conseils. Ceux qui sont un peu moins bons ou un peu pour la structure, ils te voient plus potentiellement comme quelqu'un qu'est-ce qu'il fout là? Il a rien à faire là, et puis au fur et à mesure, bah, c'est à toi de faire ta place, tes preuves, puis de montrer qu'effectivement, tu vas te faire une place, et puis tu vas rester, et puis que tu vas être un concurrent sérieux